Bonjour à ceux qui passent par là. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon système de récompense dans ma classe parce que c'est souvent quelque chose que les enfants adorent et je préfère largement récompenser les élèves pour leur travail, leur comportement plutôt que de les sanctionner. Donc pour le travail, cette année, j'ai décidé de leur donner de l'argent factice et je profite d'avoir une mascotte de classe, c'est Francis Banane, qui est du coup banquier et qui a pour rôle, au-delà d'être mascotte de la classe, de fournir l'argent aux élèves. Alors c'est super drôle parce qu'ils se sont très vite attachés à cette petite mascotte. Et puis à chaque fois que je dois leur donner leur récompense, ils sont tout contents que ce soit Francis qui le fasse à la place de la maîtresse. Donc l'idée c'est qu'à chaque bon travail, à chaque travail soigné, cahier soigné, ils reçoivent 1 euro. L'argent s'accumule au fur et à mesure. Au début de l'année, il commence avec 20 € pour que quand même chacun puisse avoir une petite base. Et puis ça dure jusqu'à la fin de la période. Et aujourd'hui, nous sommes la veille des vacances. Donc tous les vendredis avant les vacances, on fait le point sur l'argent qui est cumulé. Et puis ils ont le droit d'acheter une récompense dans le coffre à jouets de Francis. J'ajoute que du coup, tous les matins, quand ils arrivent et qu'ils copient leurs devoirs tranquillement, c'est le moment où Francis va distribuer les récompenses du travail de la veille. Donc quand j'aurai corrigé les cahiers, je noterai sur une petite feuille à chaque fois le montant de la récompense de chacun. Et ensuite, quand un enfant a 10 € en pièces de 1 ou de 2, il est obligé de venir me voir et d'échanger contre un billet de 10. Ça permet aussi justement de travailler sur les échanges, unité dizaine. Et franchement, au CE2, ça fait pas de mal de continuer un peu là-dessus parce que j'ai encore des élèves qui ont du mal à comprendre que 10 unités, ça fait une dizaine. Comme je disais, on est le vendredi avant les vacances et c'est le jour des récompenses. Donc bien sûr, ils attendent ça avec impatience. Ils ont très bien compris le système et ont toujours hâte d'avoir leur cadeau. Donc j'ai ouvert aujourd'hui le magasin à jouets. Et puis, ce sera à chacun son tour de venir à l'arrière de la classe, donc au coin regroupement, pour venir choisir son cadeau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, à force de récupérer des petits jouets, soit chez Action, soit des petites bricoles que des amis me donnent parce qu'ils n'en ont plus besoin, soit moi, des choses que j'avais à la maison qui ne me servent pas et que je sais que les élèves peuvent aimer, eh bien, je récupère tout ça, je mets tout ça dans ma classe. Voilà, même des anciens bijoux que je ne porterai plus. Et je cumule tout ça dans la classe pour pouvoir faire mon petit marché. Donc, c'est noté en fonction du prix. Il faut s'imaginer que pour chaque objet, j'ai à peu près fait x10 pour que ce soit à peu près cohérent. Donc, des toutes petites bricoles, des gommes, tout ça, ça serait 10 € comme si dans la vraie vie c'était 1 €. Ça, je leur ai bien expliqué parce qu'ils m'ont déjà dit mais maîtresse, qu'est-ce qu'on va avoir avec 60 €? Tu n'as forcément pas d'objet à ce prix-là. Ben oui, bien sûr. Donc je leur ai expliqué que j'avais tout fait x10. Donc des vernis à ongles, les filles vont être ravies. Des petits jeux qui viennent de chez Action. Voilà. Et puis on arrive à des cadeaux un petit peu plus grands. Des écouteurs, un miroir, du parfum, des carnets. Ça, ils adorent en général, les carnets. Voilà. J'essaye bien sûr de mixer filles, garçons et mixtes pour que tout le monde puisse choisir des choses. Ça, c'est des cadeaux qui sont bien plus grands et qui, du coup, nécessitent plus d'argent. Et la dernière boîte, encore plus d'argent. Et puis les bijoux. Donc, soit ils choisissent un objet à la valeur de ce qu'ils ont récupéré comme argent tout au long de la période, soit ils récupèrent plusieurs petits objets, ou alors ils peuvent aussi décider d'économiser et de se dire je prends quelque chose à 40 €, mais je garde le reste de mon argent pour la période suivante pour pouvoir m'acheter quelque chose de plus grand. Ils sont vraiment libres. Et pendant que un après l'autre ils viennent ici choisir leur objet, les autres seront dans la classe en activité autour de Halloween, des petits jeux, des coloriages, des choses comme ça, pour que ce ne soit pas complètement le rush ici, tous ensemble au coin regroupement. J'ai trouvé une dernière idée pour vraiment motiver les élèves avant les vacances. Donc j'ai trouvé un cahier de vacances sur le thème d'Halloween chez l'école de crevettes, que je remercie beaucoup.
Et donc, pendant que les élèves vont être appelés les uns après les autres, c'est justement ce genre d'activité que je vais proposer à mes élèves. Donc, ils vont devoir choisir une feuille parmi les 30 et la réaliser intégralement. Et si la feuille est réalisée parfaitement, ils vont recevoir 10 € qui correspondra du coup à leur argent de poche pour la période 2. Si c'est réalisé à moitié, ce sera 5 €. Et si ce n'est presque pas réalisé, ce sera 1 €. Je ferai au cas par cas. Mais du coup, ça leur donnera vraiment cet argent de poche pour commencer la période 2 et les motiver pour la suite du travail.